अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, good morning. Jai Gurudev, bonjour. So, continuing the story Donc, je poursuis l'histoire that I told of in the que last two satsangs j'ai about the raconté les deux lineage derniers of satsangs Dhruva au Maharaj, sujet de la lignée de Dhruva was Maharaj, born King Andhra, dans laquelle est né Anta, le roi King Vena, Vena from King Prithu, et le roi Anga which we discussed in the et last le roi Prithu dont nous avons parlé satsang. lors du dernier King satsang. Prithu being the Le roi Prithu manifestation of étant la partial manifestation incarnation of d'une the Lord, incarnation partielle du he Seigneur, has done everything that il he a fait possibly tout ce could qu'il to pouvait put everything pour in the mettre right tout en order, ordre, again, as the Lord tout comme repeatedly le comes Seigneur revient again and again sans cesse pour put mettre life de into l'ordre order. dans la vie. And I gave the understanding in a way Et j'ai expliqué when we can see in this que lineage ce que nous voyons of dans cette Dhruva, lignée de Dhruva, that we can see our own reflection of nous our pouvons own y voir le spiritual reflet de notre propre journey. We cheminement all come from the spirituel. Supreme Lord, Nous venons pure, tous du Seigneur and suprême, as pur, lifetime after lifetime et au we fil des continue in vies this que material nous world, passons dans ce monde we matériel, take on baggage, nous we take accumulons on des karma, bagages, nous samskaras, accumulons habits, du and karma, so on. des samskaras, des And habitudes, eventually, etc. we have to be Et au purified to final, be nous able to devons continue nous the purifier pour pouvoir continuer le journey, voyage, la lignée, to actually get somewhere. pour pouvoir arriver quelque And so from part. this purification comes Et de cette King purification Prithu. vient le King roi Prithu Prithu. still has to do Le roi Prithu continuous effort doit and encore work faire des in a efforts very continus specific way et travailler de manière to très spécifique achieve his goal. pour atteindre son And objectif. so, like we can see in that lineage, Comme nous pouvons le it voir dans in cette a lignée, way represents elle représente en quelque our sorte spiritual notre path chemin also. spirituel également. And it doesn't end with King Et ça ne s'arrête Prithu, pas avec le roi obviously. Prithu, bien sûr. The lineage always La carries lignée on. se poursuit. So as the lineage carries on, as Et la we spoke lignée about, donc se King poursuit. Prithu Nous avons mentionné le roi retires Prithu to the forest, qui se retire dans la and forêt. he gives the responsibility Et il to his confie donc la eldest responsabilité son, à which is son fils called aîné appelé Vishitasva, 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 or later Jvetitasva, known ou as plus tard connu comme Maharaj Maharaj Antardana, was an Antardana, amazing king, a great qui king. était un He did roi all the extraordinaire, un grand roi. right things, and Il he a carried on the fait legacy tout of ce qu'il his fallait en of fait his et il a father, perpétué and l'héritage de then son gave père. the kingdom to Il a ensuite donné le Haridana, royaume his à son, Haridana, son who then fils, gave qui the ensuite l'a kingdom donné to Barishat, à Barishat, who was the first of 6 sons. qui était le premier de So 6 King fils. Barishat is the king that Le we roi want to speak Barishat about dont est today. celui dont nous allons parler aujourd'hui. King Barishat Le roi later became Barishat est known plus tard as devenu Prajinabari, Prachinabari, as he became car the il est Prajapati devenu of the world, the le ruler of the world. Prajapati du monde, le So souverain King du monde. Prajinabari Le roi had Prachinabari donc 10 sons, avait 10 and these 10 fils, sons et in ces 10 Canto 4 fils dans le canto are 4 known as sont the connus 10 sous le nom des Prachetas. 10 So his 10 Prachetas. sons, Ces they are 10 born, fils, they are dès leur great naissance, beings, étaient des êtres and they exceptionnels are clearly not normal et ils n'étaient clairement pas normaux by their dans inclination, leur let's say. inclination, on va dire. So as they grow up, Et donc, à mesure qu'ils eventually he grandissaient, wants to marry il them, souhaitait as usual. les marier, comme And so d'habitude. as they are proposed to get Et married, on they leur fait say, des "No, we propositions don't de want to mariage, marry." mais ils leur répondent que And non, on they ne veut pas go se marier. and they want to Et ils find the partent Lord. à la recherche du And Seigneur. so they travel, Ils and voyagent eventually et they finissent par to a beautiful place ils finissent par arriver dans un as endroit described magnifique, as big as an ocean. It's a lake décrit as big comme as aussi an grand ocean. qu'un There are océan. different C'est un types lac of aussi floating grand qu'un flowers, océan. Il y a différents types and de it's fleurs very de serene, lotus very et c'est beautiful. très serein, And très so beau comme from endroit. the middle of this lake, Et au milieu de ce lac, they perceive a figure coming out, ils which aperçoivent turns une out to be silhouette Lord qui Shiva, s'avère être le who is Seigneur Shiva, described as décrit in comme golden une figure with a silhouette blue dorée neck. au cou bleu. And so Lord Shiva Et that donc le appears to Seigneur them Shiva qui leur apparaît instructs leur him or enseigne them on various things. différentes And it is actually choses called the que l'on Shiva appelle Gita, le Shiva which is Gita in en Canto fait, 4, qui se chapter trouve dans le canto 4, chapitre 24. 24. And so the
Et donc les enseignements du Seigneur Shiva, j'ai d'ailleurs pris un des versets comme exemple aujourd'hui, et c'est extrêmement magnifique ces enseignements. Les instructions qu'il a données, on pourrait dire, sont assez similaires par rapport à ce que dit Krishna dans la Gita. Mais la manière dont il les présente, ces instructions, c'est en fait opposé. Krishna parle de Karma Yoga, Jnana Yoga et plus tard de Bhakti et de la description de lui-même, car évidemment, Shiva décrit Srihari et Srihari décrit Krishna. Krishna dans la Gita parle de lui-même, et donc Shiva commence par décrire la beauté du Seigneur. Et il entre dans les détails, décrivant la beauté de ses bras, la beauté de sa tête, la beauté de ses cheveux, la beauté de son nez, la beauté de sa poitrine, de ses bras, de ses hanches, de ses jambes. Et enfin, il arrive à ses pieds. Puis, plus tard, il parle du Karma Yoga et du Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, et tout s'accomplit naturellement lorsque l'on a la Bhakti pour le Seigneur. Et donc c'est une prière extrêmement belle. Et le verset que j'ai choisi est tiré du canto 4, chapitre 24, verset 52. Mon cher Seigneur, vos deux pieds de lotus sont tellement beaux qu'ils ressemblent aux pétales épanouis de la fleur de lotus qui pousse pendant la saison automnale. En effet, les ongles de vos pieds de lotus rayonnent d'une telle splendeur qu'ils dissipent immédiatement toute obscurité dans le cœur d'une âme conditionnée. Mon cher Seigneur, veuillez me montrer cette forme qui dissipe toujours toutes sortes d'obscurités dans le cœur d'un dévot. Mon cher Seigneur, vous êtes le maître spirituel suprême de tous. Par conséquent, toutes les âmes conditionnées recouvertes par les ténèbres de l'ignorance peuvent être éclairées par vous en tant que maître spirituel. Donc c'est un très beau verset. J'aime toujours ces versets profondément descriptifs du Bhagavatam sur le Seigneur, car ils sont très simples et très beaux pour pouvoir concentrer le mental sur lui. Ici, il décrit comment les ténèbres de l'ignorance en chacun de nous sont dissipées par le gourou, par lui, en tant que gourou. D'une certaine manière, on pourrait dire, si l'on fait le lien, il commence par dire que l'ignorance des ténèbres est dissipée par la luminosité de l'ongle du Seigneur suprême. D'une certaine manière, on pourrait dire que le gourou représente l'ongle du Seigneur, parce qu'il est cette radiance, cette splendeur qui apporte la lumière à l'obscurité, ce qui est le sens littéral du mot gourou, n'est-ce pas? Et donc il poursuit ces descriptions. Et en fait, à la fin de ce chapitre, de ces instructions du Seigneur Shiva, le Seigneur Shiva dit que ces louanges sont destinées à plaire au Seigneur et il conseille de réciter ces prières. Il dit qu'elles sont plus efficaces ou en tout cas aussi efficaces que de grandes austérités. De cette façon, lorsque vous serez mûr, votre vie sera couronnée de succès et que vous atteindrez certainement tous les objectifs souhaités sans faute. Ce qui se passe, c'est que les prachetas entrent dans ce grand lac, cet océan, et ils continuent à faire les prières que le Seigneur Shiva leur a donné à faire pendant 10 000 ans. Et tandis qu'ils font leurs prières dans leur royaume natal, leur père, Pachenaburi, continue sa vie et commence en fait à s'engager davantage dans ce que nous appelons des activités fructueuses.
Ce n'est pas quelque chose de terrible, comme s'il il fait des yagnas, des sacrifices, mais il y a toujours une raison derrière, il y a toujours une demande. Et donc le sage Narada, comme souvent, vient le voir et il lui parle et lui rappelle quel est l'intérêt de ces activités fructueuses. En fait, dans le chapitre 25, il dit « Mon cher roi, que désirez-vous accomplir en accomplissant ces activités fructueuses ?» Le but principal de la vie est de se débarrasser de toutes les misères et de jouir du bonheur, mais ces deux choses ne peuvent être réalisées par ce genre d'activité. Et donc, Narada Muni continue il lui raconte une histoire exemplaire qui s'étend sur 3 ou 4 chapitres. Celle du roi de Puranjana. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent beaucoup. Je ne vais pas aborder cela aujourd'hui, mais pour simplifier, c'est l'histoire de ce qui se passe quand on devient attaché aux choses. Et juste comme une petite note à part, je lisais les chapitres pour préparer. Et hier, Guruji a chanté ce magnifique Shabbat de Kabir. Et je riais beaucoup, en fait, d'une certaine manière, parce que pendant que Guruji chantait, je lisais la traduction du Shabbat. Et c'est un Shabbat tellement magnifique. Parce qu'il rappelle, pourquoi vous regardez-vous dans le miroir? Non? Il décrit les boucles d'oreilles que vous portez comme étant si lourdes que vos oreilles touchent vos épaules. Et il dit, dans le Shabbat, Kabir dit, vous avez augmenté la taille de votre char et de votre charrette. On pourrait dire probablement voiture et maison. Mais vous êtes devenu plus empêtré dans l'argent. Mais quand la mort viendra, vous partirez les mains vides. Qu'avez-vous réellement accompli dans la vie? Vous portez des bracelets si gros et des boucles d'oreilles tellement lourdes que vos oreilles touchent vos épaules. Mais ce corps redeviendra bientôt de la terre. Comme un lasso, la mort vous attrapera au milieu de votre cour. Qu'avez-vous réellement accompli dans votre vie? C'est une question tellement incroyable, qui met tant de choses en perspective de manière si simple. Qu'avez-vous réellement accompli dans la vie? C'est une excellente question à poser, n'est-ce pas? En tant qu'être humain, nous pensons souvent « je veux accomplir des choses, je veux accomplir de grandes choses » et c'est formidable de se battre pour atteindre ces objectifs. Mais la question en réalité, qu'avons-nous accompli dans notre vie que nous emporterons avec nous après cette vie? C'est ce que Narad Muni fait, comme il lui fait comprendre cela. C'est un bon roi, ce n'est pas un mauvais roi. Il fait ses yagnas et toutes ces choses, mais il n'essaye pas activement de se détacher de la vie matérielle. Il accomplit des sacrifices, des yagnas, avec telle ou telle intention. Et je pense que c'est une excellente question à se poser à soi-même sur le chemin spirituel. Nous pouvons faire les bonnes choses, nous pouvons faire notre sadhana, notre seva, faire des yagnas ou des pujas, mais quelle est mon intention? Avec quelle intention est-ce que je pratique ces pratiques spirituelles? Lorsque nous regardons cette prière du Seigneur Shiva qu'il récite au Pracheta, elle ne parle que de bhakti. Elle ne parle que de bhakti. Et c'est intéressant, j'ai observé cela en moi-même. Tout ce que je fais est tellement entaché d'intention. Même si nous disons « je sers Guruji, je fais du seva tous les jours, j'ai la chance de vivre dans cet ashram extraordinaire, de connaître Guruji, de faire du seva », très souvent je suis tellement frustrée, car même en servant Guruji, vous avez cette intention, au moins je voudrais qu'il soit content de moi. Et en tant que dévot, nous disons, d'accord, je fais les bonnes choses, je fais ma sadhana, mes études, je fais mon seva, etc. Et ensuite, en conséquence, je voudrais être plus proche de lui.
Ça ne fonctionne pas ainsi. You will be Vous disappointed. serez déçu. At least I was Du moins, very j'ai été disappointed. très déçu. Because I thought Parce the que way that je you pensais que la façon earn de your se way closer rapprocher to Guruji de is by Guruji était de travailler working yourself there. pour cela. But you will not physically get close to Mais him if you vous ne don't vous do that. rapprocherez pas physiquement de lui s'il ne le And souhaite if pas. you look outwardly Et si for vous some cherchez à kind of l'extérieur une sorte de recognition of your reconnaissance seva pour or votre the seva things ou that pour les you're choses doing, que vous faites, you will be vous disappointed serez because déçu, Guruji car will Guruji vous disappoint you décevra again and again encore for that et purpose, encore to à show cet you égard, pour vous montrer is the intention that you have que when you si serve. votre intention est pure lorsque vous Why le are you doing it? servez. Are you Pourquoi est-ce que doing vous it le to faites? achieve Le faites-vous pour to get something obtenir in quelque return? chose, pour recevoir quelque chose That en is not retour? what we call Ce n'est love. pas ce que nous appelons That amour. is not what Guruji Ce n'est pas ce speaks que about, what Guruji he parle means with love. et ce qu'il entend par amour. Love is L'amour est unconditional. inconditionnel. Love is for the sake of loving, L'amour est pour le not for the plaisir sake d'aimer, of pas getting pour something obtenir in quelque return. chose en That's retour. called business, Cela s'appelle du commerce, non? investment. De l'investissement peut-être. And so I think the story of the Prachetas Je pense que l'histoire des is a great Prachetas reminder, est un excellent very rappel. simple, but a very great Très simple, reminder, mais un très grand necessary rappel, reminder nécessaire en of tout cas, being very honest with qui nous invite à ourselves. être honnêtes avec nous-mêmes. And it doesn't mean we'll be perfect Cela or ne signifie pas que nous all of a serons sudden, parfaits because ou we want que to, we have soudainement, pure parce que intentions, we will nous all do avons everything des for intentions pures et for our que love of God. nous faisons tout We don't motivés have par that notre love. amour de Dieu, car Or we nous don't n'avons pas experience cet that love. amour We ou have nous that ne love, faisons but we pas don't l'expérience de experience it. cet amour. Nous avons And de so l'amour, naturally mais that nous ne le vivons intention pas, et is not naturellement pure cette intention n'est pas in pure terms of en mood. termes d'état d'esprit. But we have to work Mais nous to get devons there, to travailler pour y parvenir, continuously pour make prendre ourselves continuellement aware conscience of that reality, de of cette how much we have réalité et to du chemin still work qu'il to nous get reste there. à That's something parcourir that pour y I arriver. spoke about the C'est quelque last chose time. dont j'ai And the parlé la example dernière of fois avec Prithu l'exemple de Poritou. is that just because Ce n'est you pas parce are que born in vous this êtes great né dans lineage, cette grande lignée, just because you are born from the prayers parce of que the vous sages êtes and né you des have, prières des you're sages purified and et que that's vous why êtes you were born. purifié, c'est pour cela que vous Just êtes né. because maybe you're even Ce n'est pas parce que a vous êtes peut-être Swam même Shavata of un the Lord. Swam In Shavata du some way we all Seigneur. are an D'une extension of certaine the Lord. manière, nous sommes tous une extension du You still have Seigneur. to work Vous devez in toujours accordance with travailler en nature accord avec la and you still nature have to et vous work devez toujours continuously travailler sans relâche to get the pour result, obtenir the right le result. résultat, le bon And résultat. so King Prithu very much Et showed ainsi, this, le roi this Prithu beautiful example montre of ce bel consistency exemple that de is constance necessary nécessaire sur le to chemin have on the spirituel. spiritual path. And when we look at now Et quand on regarde the aujourd'hui continuation of la that lineage continuation de cette as an lignée, example, comme exemple, the more continuously you work on the spiritual path, plus on travaille continuellement sur le chemin spirituel, for me, les and Prachetas, not pour Bhagavatam, moi, whatever is my own interpretation, et ce n'est pas dans le Bhagavatam, c'est ma as I was propre interprétation, contemplating mais on je why, réfléchissais so first à la I see raison they are pour... the result Tout of d'abord, il est the évident actions of que their forefathers. ils sont le résultat des actions de There leurs was no ancêtres. bad thing Il n'y avait between pas de Prithu and mauvais the rois Prachetas. entre They were all Prithu et les great kings. Prachetas. Ils étaient tous de grands rois. And so they continued on Ils ont that continué à repeated, s'engager de continued manière répétée engagement in Dharma. et continuent dans le And so Dharma. the sons, Et ainsi, Prachetas, les they fils, were les born with this Prachetas, sont nés great tendency. avec ces grandes tendances. And from birth on, they Et were dès leur educated in the naissance, right way. ils ont été And they éduqués had de la this bonne intention manière. towards Ils avaient Hari, cette intention envers which is why they Shrihari. decided, Et c'est no, we pourquoi don't ils want ont to get décidé, married. non, We nous ne want voulons to pas go nous and marier, nous find the voulons Lord. partir à la recherche du To Seigneur. take the intention Suivre and the l'intention et les instructions instructions of du Lord Seigneur Shiva Shiva and to stand there and do et those rester prayers là à for faire ces prières 10,000 pendant years. 10 000 ans. And I understand very often Et in je the comprends que Bhagavatam, très souvent dans the le years are Bhagavatam, very les années sont long. très longues. I don't know how many of Je you ne sais have pas combien 10,000 d'entre vous ont lifetime, 10 000 ans dans cette vie, mais you know. vous It's good savez, they had yogic powers c'est to bien qu'il y ait extend des that pouvoirs life so yogiques they pour can prolonger la vie afin de pouvoir is a very good peut-être faire des example, choses plus again, longtemps. En tout yes, cas, of c'est un bon exemple continuation, et of consistency, oui, la but continuité, la specifically the birth of the consistance, Prachetas, la I was thinking constance, about pardon. why is it Mais 10 plus Prachetas? précisément, la naissance des Would have Prachetas, je just me been demandais pourquoi il y en avait 10. one. No, Il I n'y mean, of aurait eu course, they que always had many un an. sons, but Bien sûr, ils auraient it pu could have avoir been beaucoup just de one, fils, no? mais il y aurait pu juste avoir And so un seul. thinking that I came to Et is the 10 Prachetas, maybe j'ai they pensé que les 10 represent Prachetas représentaient en Gyan fait Indriyas, les the Karma Jnana Indriyas, Indrivas et les Karma senses. Indriyas, les And as a sens. result of continuous Et practice grâce à la pratique of
continue de notre spiritualité, nos sens, tous nos sens, les sens matériels, se détachent lentement, étape par étape, du monde matériel et s'attachent au Seigneur suprême. Et le résultat naturel, les samskaras, lorsque nous renaissons, seront naturellement centrés sur lui. Krishna dit, vous obtenez dans la prochaine vie ce qui est le plus important pour vous dans cette vie. Et donc, on doit travailler sans relâche à concentrer le mental sur Dieu. Et ainsi, le mental sera concentré sur Dieu dans la vie prochaine. Et c'est juste mon interprétation, mais le symbolisme de tous les sens qui sont naturellement attirés vers lui en raison de vos actions précédentes. Aucun d'entre nous ici, et c'est quelque chose dont parle Shiva également, je ne me souviens plus le mot exact, et donc, pour être dévot, pour vouloir s'engager avec Sri Hari, cela ne vient pas tout seul. C'est quelque chose qu'on a acquis par les choix que nous avons faits précédemment, où l'on voulait être sur ce chemin. On pourrait dire d'une certaine manière, ce qu'on peut voir avec la lignée des 10 000 et les 10 000 ans des sadhanas, cela prend beaucoup de temps pour gagner le droit d'être un dévot, le droit d'être sur ce chemin et de vouloir d'être conscient que oui, je veux Dieu. Cela ne signifie pas que vous l'obtiendrez parce qu'il doit vous autoriser, vous permettre de l'avoir, mais nous devons travailler pour atteindre cet endroit où nous pourrons être dans sa proximité. Il y a un beau verset qui est un peu plus loin. Et donc l'histoire continue. Je vais continuer le contexte ici. Pendant ce temps, alors que les prachetas font cette prière, le père reçoit les instructions de Narada Muni, l'histoire du roi Puranjana. Et finalement, le père, il renonce, il va à Vaikunta et la lignée se poursuit sans être décrite. Et ensuite, chapitres 30 et 31, l'histoire de Pracheta se poursuit car ils terminent leur prière après 10 000 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sortent de leur prière, ils sortent de l'océan et ils se mettent très en colère. Ils sont très en colère parce qu'ils voient le monde est envahi par les arbres. Et comme le monde est envahi par les arbres, souvenez-vous du moment où ils sont entrés dans l'océan, tout était super beau, serein, le lac, l'océan était décrit comme étant très doux et calme, comme un mental très doux d'un sage avec des fleurs de lotus partout, très serein, il y a des mantras de sage, c'est très serein. Ils sortent, il n'y a que des arbres. Ils se mettent donc très en colère contre les arbres et commencent à les brûler, qui est la première chose qu'ils font après 10 000 ans. J'ai été très confus d'ailleurs. Nous devrions planter des francs. C'est peut-être pour cela qu'on devrait planter des arbres, parce qu'ils les brûlent. Et donc ils sont en colère avec les arbres et commencent à les brûler. Les arbres ont très peur des prachetas et ils prient Brahma. Sur les conseils de Brahma, les arbres donnent leurs filles aux prachetas. Les prachetas, suivant les instructions du Seigneur Brahma, épousent la fille qui s'appelle Marisha et elle donne ensuite naissance à un fils qui s'appelle Daksha, dont nous parlerons une autre fois. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu l'histoire de Daksha. À la fin de leur sadhana, de leur prière, donc cette prière que j'ai partagée s'appelle le chant de Shiva, le Shivegaita, et au chapitre 30 et 31, il parle du chant de Pracheta. Il parle non seulement de la prière qu'ils ont reçue du Seigneur Shiva, mais aussi des leçons qu'ils ont apprises pendant le temps qu'ils ont passé.
Et le Seigneur est très satisfait avec eux. Ils ont cette vision et ils décrivent la façon dont ils ont vu le Seigneur et font ses louanges. L'une des choses qu'ils disent, c'est que la raison pour laquelle ils sont arrivés là, au tout début, est à cause de l'association qu'ils ont eue avec les Vaishnavas. Ils ont eu une association avec leur père, de leur lignée, du Seigneur Shiva qui leur a donné les instructions de se concentrer, de méditer sur Sri Hari. Ce qu'ils disent dans l'un des passages, chapitre 30, verset 20, c'est qu'en s'engageant toujours dans des activités de service dévotionnel, les dévots se sentent de plus en plus frais et nouveaux dans toutes leurs activités. Le tout savoir, le Seigneur suprême dans le corps des dévots, dans le cœur des dévots, rend tout de plus en plus frais à nouveau. C'est ainsi que Guruji décrit l'amour des gopis pour Krishna. Elles tombent amoureuses de Krishna comme si c'était la première fois, chaque jour. Et c'est ce que les Prachetas décrivent en fait. C'est cet état d'esprit, cette expérience d'un dévot, cette humeur, non? Chaque jour, chaque matin au réveil, vous êtes tellement heureux d'être sur ce chemin. Avez-vous la même expérience? Chaque matin? Non? Non? Qui a dit non? Chaque matin, je me sens ainsi. Hypocrite, non? Un vœu pieux. Mais c'est incroyable de voir la description de cela. C'est un rappel incroyable. Guruji ne cesse de dire que c'est vraiment spécial d'être sur ce chemin et de se souvenir d'être joyeux et heureux. Tout ce que fait Guruji, c'est pour nous rappeler tout cela. Chaque darshan, quand il vient pour le darshan, il parle essentiellement de la même chose. Chaque fois qu'il chante, il nous rappelle toujours de chanter. Même cette année, il l'a répété, ou en octobre, mais pour cette année, il a dit tout le monde devrait chanter. Comment peut-on être malheureux quand on chante? À moins que votre chant soit vraiment très mauvais, d'après mon expérience. Il y avait cette blague, je crois l'avoir fait une fois, qui disait qu'il fallait chanter pour soi-même quand on est triste et on se rend compte que son chant est pire que ses problèmes. On verra bien. En tout cas, Guruji a dit qu'on devait chanter. Tout le monde devait chanter, surtout quand on ne chante pas. On peut quand même chanter et quand on applaudit, il est très difficile de ne pas être heureux. Vous pouvez essayer quand vous êtes contrarié ou triste. Mettez-vous devant le miroir et applaudissez. Vous verrez à quelle vitesse vous devenez heureux. Et donc, Guruji nous rappelle toujours, et j'aime ce rappel des Prachetas, à quel point il est spécial d'être sur ce chemin, d'avoir cet état d'esprit. Oui, notre mental n'est pas parfait, mais d'avoir juste une fois dans notre vie, d'avoir la grâce de penser à Dieu juste une fois. Et nous en avons la possibilité de penser à lui tous les jours, tout le temps. Et encore une fois, notre mental est distrait à droite, à gauche, au centre, et nous plaignons toujours d'être distraits. Du moins, en tout cas, c'est mon cas. Je suis le pire dans ce domaine. Je ne fais pas mon kriya aussi bien que je pourrais et je ne suis pas concentrée. Et dans cette autocritique, nous oublions souvent à quel point il est précieux de penser à Dieu. Combien de fois vous pensez déjà à Dieu? Pensez au moment où vous pensez au moment où vous ne pensez pas à Dieu. Et pourquoi on ne devrait pas seulement se concentrer sur le nombre de fois où on pense à lui? On ne fait pas 1 heure de japam? Ok. Peut-être que vous en faites au moins 5 minutes. Chaque instant où nous pensons à lui est précieux. En réalité, penser à lui, ce n'est même pas notre choix, c'est par sa grâce. Chaque pensée qui traverse notre pensée est donnée par lui. Krishna dit, il n'y a pas une feuille qui bouge dans toute la création sans ma volonté.
Alors, comment pouvez-vous penser qu'une pensée dans votre mental n'est pas également mise par lui? Chaque fois que vous pensez à lui, c'est par sa grâce et parce qu'il pense à vous constamment. Il vous permet de vous souvenir de lui. Et il y a quelque chose de si précieux que nous devons nous rappeler d'être reconnaissants et de réaliser à quel point c'est incroyable que nous soyons autorisés à nous souvenir de lui. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons peut-être parfois prendre un petit peu, qu'on devrait prendre comme un petit rappel. Oui, nous devons nous améliorer, nous devons travailler à contrôler notre mental et nos sens, mais nous pouvons et devons également apprécier le temps que nous passons déjà avec Dieu. Et peut-être apprécier encore un petit peu plus que nous le faisons déjà. Jai Gurudev.